Amis internautes, bonjour. Je vais commencer déjà par des remerciements. Je voudrais remercier notre réalisatrice Oli qui nous présente sa recette. Donc nous allons commencer notre recette donnée par notre chère copine Oli. Donc ce sont les encornets farcis avec une sauce italienne très souple. Je vais vous expliquer pourquoi. De l'agnola, un piment un peu spécial qui vient d'Espagne, un peu difficile à trouver, mais c'est impératif pour les sauces tomates. Du safran, du sel, du piment, du clou de girofle, de la noix muscade, du moulin en poivre, de l'huile d'olive, du vin blanc, une tasse de lait, de la tomate pelée concassée, du concentré de tomate, un peu de fenouil pour la décoration et pour le goût, un petit bouquet de thym ramassé ce matin spécialement par mon petit-fils Yoni, de l'ail, du persil, de l'échalote hachée, 2 œufs, 2 citrons pour le zeste, de la chapelure, les cure-dents pour attacher les encornets, ça sera plus facile que de les coudre, du steak haché, de la viande de veau, de chorizo et les encornets. Donc je voulais dire, il y a beaucoup d'ingrédients parce que, je vous le dis à chaque fois, il faut être généreux en cuisine. C'est la base principale pour recevoir vos amis et pour leur faire plaisir. Donc nous allons commencer avec les œufs. Nous allons rajouter les zestes de citron, d'un citron, exactement, un seul citron. Nous avons coupé un chorizo pour la farce et nous avons mis de côté, réservé un chorizo pour la sauce tomate. Parce que je vous dise, la recette est comme ça. Du girofle en poudre, de la noix muscade non râpée, excusez-moi, c'était pas préparé, du poivre moulin, tout fout comme à cette maison, je vous le dis. Et on va passer à l'étape suivante. Nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons faire revenir les échalotes. Ensuite, la viande avec le chorizo. Juste 2 minutes pour lui donner de la couleur. Nous allons rajouter le persil et l'ail pendant la préparation de la viande hachée. Et nous ferons le mélange un peu plus tard. L'agnola, il y a plein de petites graines comme un poivron. Donc nous allons enlever toutes ces petites graines. Voilà. Et nous allons la faire frire 2 minutes pour la réserver ensuite pour la mixer. Alors voilà, juste 2 minutes, ça commence à fumer, ça sent bon, ça sent le petit poivron. On le retire, on le réserve, il va devenir dur. C'est la première étape. Maintenant, les échalotes. Nous allons leur donner de la couleur quelques minutes. Donc, vous avez vu au début de cette recette que nous avons parlé d'Oli. Nous n'avons pas parlé encore de Maryse. Donc, Maryse est là, à côté de Oli. Donc, persil haché avec l'ail. Nous allons incorporer, à l'aide de Maryse, le steak haché, le chorizo, la viande de veau. Mais je vous dis juste quelques minutes, pas plus. Une petite coloration et c'est pour donner du goût. Donc ça a pris légèrement de la couleur, il ne faut pas faire cuire trop longtemps, donc 2 minutes maximum. J'arrête le feu, je réserve tout.
mis 2 œufs, salés, poivrés. On va redresser un petit peu avec du sel. Un peu de noix muscade. Surtout du piment. Moi je mets habanero, c'est très bon, c'est modérément piquant. Donc nous allons tout mélanger. Bien sûr, à l'intérieur, n'oubliez pas, il y a 2 œufs. Et je vais rajouter de la chapelure pour assouplir un petit peu ma farce. Donc vous voyez que ma farce est bien homogène, elle est bien mélangée. Donc n'oubliez pas la chapelure. Il y a de l'ail, du persil haché, ça et les œufs. N'oubliez surtout pas de bien mettre la chapelure, c'est impératif. Les doigts. Malheureusement, j'ai pris des encornets congelés parce qu'il y a mauvais temps, il y a le confinement, donc c'est compliqué d'avoir des encornets blancs. Les encornets congelés, ça ira très bien. Ne vous inquiétez pas, ça ne transformera pas trop le goût de votre repas. N'est-ce pas, Oli? Donc, je farcis mes encornets. Le plus pratique, c'est avec la main. N'ayez pas peur, il faut qu'elles soient propres. Hein. Ne vous lavez pas les mains avec le gel avant, ça aura un goût un petit peu pas trop ragoûtant. Donc, je farcis mon encornet. Je tasse bien. Voilà. Et pour la fermeture, comme d'habitude, un cure-dent pour le fermer. Ensuite, nous allons les faire revenir et ensuite les plonger dans la sauce tomate. La sauce tomate, je vous expliquais, c'est une sauce italienne très souple. Ce n'est pas la peine de rajouter du sucre dans la tomate. On mettra uniquement un verre de lait. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Donc, les encornets sont farcis. Ils ont été fermés par les cure-dents. Nous allons les faire revenir quelques minutes pour leur donner de la couleur et les réserver. Nous allons faire la sauce tomate ensuite et les faire cuire dans la sauce tomate 30 à 35 minutes maximum. Donc nous allons faire revenir nos encornets, hein, juste un peu de couleur, hein, juste pour qu'ils soient appétissants et croustillants après. Donc j'ai une grande cocotte et j'espère que vous avez une grande cocotte vous aussi. Hein, donc je peux mettre mes 10 encornets à l'intérieur sans souci. Je n'aurai pas de difficulté à les tourner. Au bout de 2 minutes, nous allons ressortir nos encornets farcis. Nous allons les réserver pour préparer la sauce tomate. Donc, nous allons faire revenir avec Maryse à bicyclette. Donc, l'agnora avec le persil et l'ail haché. Voilà. Vous n'avez pas les odeurs, mais nous, ça sent très bon. Très bon. Nous allons faire revenir en même temps le concentré de tomate. Nous allons rajouter le chorizo pour lui donner un peu de couleur. Le chorizo est fort, hein. C'est à votre convenance, hein. Nous on aime pimenter, donc on est des méridionaux, hein, du sud, des vrais sudistes. Ensuite, nous allons déglacer avec du vin blanc. Alors, 20-25 centilitres maximum, hein. Je ne suis pas maïté, je ne mets pas un demi-litre de cognac pour faire cuire 2 anguilles. Donc nous avons déglacé, nous avons décollé les sucres au fond de la cocotte. Nous allons rajouter du fenouil frais cueilli ce matin dans la colline, un petit bouquet de thym, un zeste de citron que nous avons réservé tout à l'heure. Vous avez vu donc la recette, hein, donc voilà, on réserve tout. Je viens de tacher mon tricot.
je vais être obligé de le passer à une machine à laver spéciale que seul Oli connaît. On va rajouter la tomate et envoyer une première ébullition. Nous allons redresser avec le sel, nous allons goûter redresser avec le sel bien sûr, et rajouter les encornets. Surtout, je vais vous expliquer vraiment les sauces italiennes, pour avoir beaucoup de souplesse, pour ne pas avoir d'acidité dans la tomate, ils rajoutent du lait. Vous avez bien entendu, regardez, c'est bien du lait. Donc c'est pas de la crème fraîche, c'est pas du parrain, du lait. Voilà. Donc on rajoute le lait. Voilà. À la première ébullition, nous allons plonger nos encornets. Donc j'accélère un peu le feu. Nous rajoutons le safran pour la couleur. Donc je pense qu'avec 2 sachets la couleur sera jolie, hein, parce que le lait ça éclaircit un peu la sauce. Donc 2 sachets de safran. Et maintenant nous allons mettre nos encornets à cuire dans la sauce. Dans 30 minutes pour dresser l'assiette. Nous, on ne va pas manger de suite parce que c'est bonheur, mais on va dresser une assiette quand même pour vous présenter ces encornets en sauce tomate italienne. Bon appétit, encornets farcis, sauce italienne selon Oli. Bon appétit. Bon appétit, à plus.